l'axe de l'actualité de ce récap, la cherté de la vie, comment avance la démarche entreprise par l'Association ivoirienne de normalisation pour l'exécution de la norme ivoirienne sur les intrants locaux dans la fabrication des pains. Nous aurons les réponses dans un instant. La cherté de la vie se ressent également dans les denrées alimentaires, notamment dans les prix de la banane plantain. Et puis les frais d'école lors des inscriptions scolaires sont devenus plus que pesants pour les parents, une réalité que condamne l'Union générale des consommateurs de Côte d'Ivoire. Bonsoir à tous, bienvenue au récap des reportages maison de la semaine. Et on commence tout de suite avec un sujet qui a fait et qui continue de faire l'actualité en Côte d'Ivoire. Il s'agit de la cherté de la vie et de l'inflation dans le pays. L'association ivoirienne de normalisation, placée sous la tutelle du ministre chargé de l'Industrie, a entrepris des démarches pour exécuter la norme ivoirienne sur les intrants locaux dans la fabrication des pains. Où en est cette initiative pour justement avoir une réponse à la question? Le Conseil national de lutte contre la vie chère Côte d'Ivoire est allé le jeudi dernier au siège de la dite association. Le point avec Sylvain Tala. Côte d'Ivoire, normalisation a-t-elle commencé l'exécution de la réforme gouvernementale d'insérer des intrants locaux dans la fabrication des pains? C'est exactement ce dont le Conseil national de lutte contre la vie chère, CNLVC, et la Direction générale du commerce intérieur veulent s'assurer. Et pour ce faire, ils ont rendu visite à Codinorm ce jeudi matin à son siège à Cocody de Plateau. Il faut que ces pains soient homologués, soient normés et qu'il y ait une norme ivoirienne qui propose des baguettes de pain faites à base de céréales locales et qui soit la référence en Côte d'Ivoire en termes de consommation. L'économiste, enseignante-chercheur, Dr Rani Didi Bakone, par ailleurs secrétaire général exécutif du CNLVC, instruit les consommateurs sur les enjeux de la rencontre de ce jour. Alors, nous sommes avec Codinorm, qui a un travail important à faire, parce que c'est en introduisant les céréales locales, il ne s'agit pas de perdre en qualité. Il ne s'agit pas de perdre les valeurs nutritionnelles du pain, par exemple. Donc ce travail, ils sont en train de le faire, ils sont experts sur ces domaines-là. Et nous sommes heureux de voir qu'en Côte d'Ivoire, nous avons l'expertise nécessaire pour pouvoir arriver à aux objectifs du gouvernement de fournir des produits de qualité aux Ivoiriens à un prix accessible. Et le directeur général de Codinorm est conscient de l'urgence de la problématique. C'est pourquoi il se veut rassurant vis-à-vis de ses visiteurs et des consommateurs. Nous comprenons par ailleurs qu'il y a urgence en la matière. Mais vous savez, la normalisation, c'est un processus. Il faut que le gouvernement s'assure que toutes les parties prenantes ont bien pris part aux travaux, des révisions, que nous avons validé, confirmé, j'allais dire un peu tous les paramètres qui ont été déjà définis. Et puis, bien sûr, cette norme-là ira en homologation au comité ivoirien de normalisation. Je note l'urgence de la problématique et je pense qu'il y a aussi par ailleurs d'autres travaux de communication à faire et puis encourager bien sûr, j'allais dire les boulangers à utiliser davantage de produits locaux bien sûr pour les intégrer dans la production de ce pain-là. Alors la belle surprise c'est qu'il y a déjà des boulangeries qui fabriquent ce pain composé. Mais on n'a pas la certitude que ces boulangeries communiquent ou que la différenciation soit faite véritablement sur les pains que vous consommez. Mais déjà, disons que ces pratiques-là existent. Il est à signaler que la Côte d'Ivoire, n'étant pas productrice de blé, subit de plein fouet l'inflation importée avec la flambée des prix de la farine de blé à l'international. Si du côté des boulangeries, la lutte contre la cherté avance, les consommateurs attendent aussi les mesures de lutte de la part du gouvernement concernant la hausse des prix des denrées alimentaires comme la banane. Reportage proposé par Christian Gokra. Abidjan, plus précisément dans la commune de Yopougon, où nous avons fait le tour du marché du camp militaire. Au constat, la banane plantain est hors de prix. Cette denrée, pourtant très prisée des populations ivoiriennes, est très chère sur le marché. Banane est tellement chère, on ne comprend rien. Actuellement, un sac de banane, 25 000. Regarde. Avant, c'était 8 000, 6 000. Mais aujourd'hui, là, on ne peut pas payer. C'est tellement cher. Je pense que ça là, c'est 1 000 francs. Ça là, c'est 500.
En fait, c'est le temps, mais vraiment, c'est trop cher. Avant, là, c'est un peu, mais dans 2 jours, là, vraiment, on ne s'en sort même pas. Si tout le transport même, là, vraiment, on ne peut pas en parler. Pour les consommateurs, il faudra désormais débourser entre 500 francs CFA et 1000 francs CFA pour le tas de bananes, selon le marché, pour espérer manger un bon foutou. Maintenant, c'est à 500, vous voyez. Voilà 1000 francs, 4 bananes à 1000 francs. Je ne mange pas ça toujours comme avant. Donc, une fois dans la semaine, je mange une fois foutu. Alors qu'avant, je mangeais ça régulièrement. Donc, comme je ne peux pas payer, donc j'attends jusqu'à la fin de semaine et puis je mange banane. Les tracasseries routières et le coût élevé du carburant seraient à l'origine de cette cherté de la banane plantain. Commerçants et consommateurs interpellent l'État. Moi, je veux qu'on diminue les choses. Je veux qu'on diminue les choses. Le marché est devenu tellement cher. Avant, là, nous prenons 2000 francs pour faire le marché. Mais maintenant, là... Bien, je trouve qu'il y a une solution. Tout dépend des gens de en haut. S'ils diminuent les taxes là-bas, que l'essence aussi diminue, peut-être qu'ils vont alléger un peu les prix. L'intérêt alimentaire de la banane plantain est considérable en Côte d'Ivoire. Ainsi, pour assurer un approvisionnement continu et de bonne qualité-prix, de nombreux problèmes doivent trouver solution, d'où celui du transport, de la commercialisation et du prix du carburant. La rentrée scolaire approche à grands pas, un stress pour les parents, vu la dure réalité de la vie en ce moment. Les frais d'écolage qui s'ajoutent après les inscriptions et l'achat des fournitures sont devenus plus que pesants pour eux. Une réalité que condamne l'Union générale des consommateurs de Côte d'Ivoire. Denis Kouman. Dans moins d'un mois, c'est la rentrée scolaire avec son corollaire de stress et d'angoisse pour les parents d'élèves qui subissent déjà les affres de la hausse généralisée des prix des denrées alimentaires. Pour permettre à tous de bénéficier de l'instruction, chaque année, l'État affecte des élèves dans les écoles privées, avec les commodités qui vont avec. Mais chaque année, ces fondateurs d'écoles sollicitent encore la contribution des parents dans les frais d'inscription souvent exorbitants. Une pratique qui n'est pas du goût du président de l'Union générale des consommateurs de Côte d'Ivoire. L'école privée, c'est la mort. L'État donne 120 000 francs par élève affecté en 6e. Je prends un exemple d'une école où en 6e, si tu vas simplement payer, tu payes 60 000 francs pour tout, y compris l'inscription et tout. L'État voit tout ça et dit non. L'inscription, avec tous les autres frais, je te donne 120 000 francs par élève. Monsieur prend les 120 000 francs, il met de côté, il demande aux parents encore de donner 30 000 francs, 35 000 francs pour l'inscription. Mais ça, on n'appelle même plus ça vol. On appelle ça assassinat. Ils sont en train d'assassiner les parents d'élèves. Pour cette rentrée scolaire 2021-2022 qui s'annonce, le président Nguessan Kouakou interpelle tous les acteurs pour que cette pratique soit bannie du système éducatif. Donc, il faut arrêter tout ça. Donc, on dit non, non et non. Et cela, ça va jusqu'à dans les écoles techniques. Là-bas, c'est pire. Où l'État donne 300 000, 500 000 francs par mois. Il n'y a pas de loi. Il n'y a pas de décret qui a été signé. Il n'y a aucun président qui a signé un document pour dire que vous devez prendre de l'argent avec les parents, en dehors des 120 000 francs qu'on paye. Donc, de grâce, messieurs les fondateurs d'école, arrêtez le massacre. Vous avez trop fait. C'est vrai, par le passé, il n'y a pas eu de répondant. On ne vous a rien dit. Vous avez pris de l'argent jusque-là. Cette année 2020, l'entrée 2021-2022, arrêtez ça. L'école, temps du savoir, est minée par plusieurs mots. Tricherie, frais annexes exorbitants, vente de fascicules, cours de renforcement et bien d'autres. Des pratiques qui tendent très souvent à faire du profil au détriment du savoir des apprenants. Les états généraux en cours sonnent donc comme une panacée pour redorer le blason de l'école ivoirienne. Les vendeurs à la volée sont de retour dans la commune d'Adjamé. Alors qu'il y a seulement quelques jours, nous faisions le constat de l'embellissement de la commune. Est-ce la cherté de la vie qui a de nouveau occasionné ce désordre ou l'action de la mairie qui manque de suivi? Le constat a été fait par Denis Kouman. Centre de transit par excellence de tout Abidjan, la commune d'Adjamé, située en plein cœur de la capitale économique ivoirienne,
a vu se développer au fil du temps un commerce à la criée. Il ne passe pas inaperçu ces jeunes hommes et femmes installés aux abords des trottoirs proposant différents articles aux passants. Maintes fois sommés de libérer les espaces occupés par des opérations de déguerpissement, ces marchands ambulants continuent de jouer au chat et à la souris avec les autorités communales. C'est Gassaman d'ici aux Libertés. On sait qu'on est au bord de la voie, on n'a pas moyen pour prendre magasin, on va au bord de la voie. S'ils sont venus, ils vont nous sacher un peu, on va retirer. S'ils ont parti encore, on peut venir s'arrêter. Ça va pas. Si on doit nous chasser, on va quitter ici. Tiens, on appelle les familles, on doit se nourrir des enfants. Les enfants sont à l'école, tout ça, quand c'est comme ça, c'est pas facile. Ou bien, on n'a pas de magasin, le magasin est là, c'est trop cher. On va aller 10 millions, 15 millions, quand c'est comme ça, c'est pas facile. La plupart des commerçants disent vivre que de leurs activités. Et pourtant, aucune alternative n'est proposée après les opérations de déguerpissement afin qu'ils puissent exercer ailleurs et en toute quiétude. Bon, nous, on demande seulement à l'État de nous aider peut-être à trouver un bon coin. Voilà, en même temps qu'on essaie de nous évacuer, on peut trouver un bon coin où nous mettre là-bas et puis travailler tranquillement. Puis on ne peut pas chasser une personne et puis ne pas créer un autre emploi pour lui. Quand c'est comme ça, c'est pas joli à voir. Pour les riverains, la présence de ces derniers dans les rues n'est pas rassurant, surtout au niveau sécuritaire. Peut-être c'est dans ça qu'eux, ils nourrissent les familles. Donc quand on les chasse là, du coup ça ne les arrange pas. Mais nous, la population, ça nous arrange. Parce que quand ils sont beaucoup à Djamé ici comme ça, vraiment, souvent là, ça entraîne les vols et autres. Donc ça nous arrange pas. Mais on n'a pas le choix. Si pour le boulevard Nangui à Bourgois, les mesures semblent être plus ou moins respectées par les commerçants, la situation à Djamé Liberté montre la recolonisation des sites avec des trottoirs où piétons, commerçants et parfois même véhicules de transport en commun se disputent l'espace. C'est la fin de ce récap. Ce week-end, nous célébrons le 61e anniversaire de l'indépendance de la République de Côte d'Ivoire. Je nous souhaite alors à tous une bonne fête d'indépendance et un très bon et beau week-end. À la semaine prochaine.